Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 6 décembre, je fais cette review pour le 5. On est très tôt dans ce matin, enfin pas assez très tôt, mais on est assez tôt le matin. Du coup, tous les marchés ont fermé, le CAC 40 qui finit en baisse, 6696 points à moins 0,67%. Sur la journée, l'Eurostox moins 0,55, le DAX moins 0,56, le FTSE 100 qui fait un plus 0,15, le Dow Jones qui crache à moins 0,40, le Nasdaq à moins 1,93, le Nikkei 225 plus 0,15, nous avons le pétrole brut, pétrole de la mer du Nord, Brent, plus 0,56%, 83,54$, le 11 d'or à 1770,80$ exactement, qui fait plus 0,21, et l'euro USD, bon, qui passe un peu à la baisse, mais qui reste tout de même très potable par rapport au mois précédent, 1,049$. Le Bitcoin quand même, un petit coup sur le Bitcoin, 17 000 dollars à peu près, pile 17 002,65. Aujourd'hui, baisse sur les marchés, on retourne, en fait les marchés sont restés bloqués sur cette Fed qu'on a eu la semaine dernière, sur l'interrogation de Jérôme Powell, surtout qu'en fait on a eu les résultats au niveau de l'emploi américain, et du coup en fait on reste bloqué là-dessus. Voilà, on n'arrive pas à se détendre, on sait que Jérôme Powell avait effectivement parlé qu'il pourrait effectivement ralentir le rythme des taux durant le courant de décembre, mais c'était une possibilité. Il n'avait pas encore l'indicateur du chômage au niveau des US, et là il y a tout qui change, on a certains indicateurs qui restent assez performants, assez bons, donc personne ne sait réellement. Alors selon le consensus quand même, on resterait à plus de 70% d'investisseurs qui pensent que la Fed relèverait que de 50 points de base et non 75 comme il était prévu il y a quelques semaines de cela. Là on serait vraiment sur 60 sur 50 points de base. Les chiffres du chômage, du coup, on vous l'avait déjà décrypté. Ça reste, 200 000 attendus. On reste sur un chômage qui est extrêmement puissant, pas puissant, mais je veux dire faible, historiquement, au niveau des US. C'est ça en fait. Si Jérôme Powell décide d'un seul coup de dire, écoutez, le chômage c'est bien au niveau des US, je peux quand même continuer de relever mon taux à 75 points de base. Là, ça serait très mal perçu par les marchés. C'est pour ça qu'à mon avis aussi, ils price un peu là. Ils réduisent un peu la marge. C'est mon humble avis. Comme on dit, la première économie mondiale a créé 263 000 emplois contre 200 000 attendus par le consensus quand même. Donc c'est 63 000 emplois en plus. Ça montre quand même que le chômage est assez... je veux dire que l'emploi est assez costaud au niveau des US, et qu'il est encore costaud, parce que je vous rappelle que même avant, sur les valeurs précédentes qui étaient publiées de l'emploi, on était aux alentours on attendait selon le consensus 200 000 aussi, et on était à 280 000 emplois créés, donc 80 000 de plus. Environ, je crois que c'était ça. Donc voilà, ça restait quand même très très solide, et quand vous avez un emploi qui est solide, vous pouvez vous permettre encore de rehausser un peu le taux. Ceci dit, il voit aussi que l'inflation est en train de baisser. On l'avait vu de toute façon au niveau de l'indicateur pour l'inflation au mois de novembre. Octobre, pardon. Octobre. Donc voilà, à voir par la suite, mais en tout cas, ça va être... c'est pas trop... le marché ne sait pas trop à quelle sauce il va être mangé. On va dire ça comme ça. Selon certains, on tablerait sur une année entière, on tablerait sur une hausse de 5% et quelques. Au niveau européen, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout encore, parce que nous, on a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de mire. La crise en Ukraine, la crise énergétique. Faut savoir que là, on parle justement qu'au mois de janvier, on va couper l'électricité sur certains secteurs. Enfin, c'est énorme là.
Vous imaginez là, couper l'électricité. Pour ceux qui, par exemple, moi j'ai une petite boîte qui marche en full business online voilà, parce que j'en ai besoin et j'en ai énormément besoin, que ce soit sur internet ou autre, je ne peux pas, comment je ferai quoi. Donc les commandes ne seront pas livrées à un temps. S'ils coupent l'électricité, oula, là vous avez, là on devra passer un cap hein, quand même. Hein. Ça sera tout à fait énorme, énorme. Ce sera American Nightmare. Hein. C'est pas possible. Je crois que c'est ça, American Nightmare. Ouais, bon, bah ça me fait moyennement rigoler quand même. Ça fait énormément d'entreprises ont besoin d'électricité pour fonctionner. Pratiquement toutes. J'ai envie de vous dire, hein, même pour les machines, vous imaginez les machines, même les boulangers, ils peuvent plus travailler. Il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, absolument fou. Donc, ouais. C'est en train de parler, c'est en train de discuter de ça. Apparemment, ça serait au mois de janvier. Alors, bon, bah, à voir par la suite. On va passer vite fait. Oui, donc, comme vous pouvez voir, l'Asie est en très grande forme en ce moment. Bon, ils ont que pricé. Je crois pas qu'ils ont pricé d'énormes. Ouais. Le Nikkei 125, ouais. Plus 0,15. Bon, ça avance un peu. Je vous avoue que je regarde pas trop le Nikkei. C'est pas trop mon domaine. Mais voilà, à suivre par la suite. De toute façon, depuis que Pékin a un peu relâché sa tension au niveau du Covid et autres, enfin sa politique zéro Covid, on voit que ça se détend. Ça se détend un peu en Chine. Ils sont pas encore à 100%. Je ne sais pas si ça va être encore le cas. De toute façon, voilà, hein, les usagers du transport en commun de Shenzhen et Shanghai n'auront plus à fournir un test PCR. Hein, parce que je vous avoue que se mettre des bâtons dans le nez tous les 4 secondes, je pense que ça doit être un peu chiant et vous devez perdre un temps précieux. Hein. Alors, du côté du pétrole, oui, je vous ai pas dit. J'ai du mal. Du côté du pétrole, on a un baril de la mer du Nord en cours de séance qui a atteint 88 $. A noter qu'aujourd'hui, du coup, le prix du baril de pétrole provenant de la Russie est plafonné à 60 $ le baril. Tahrir, du coup, l'objectif, Tahrir, l'une des sources principales des revenus de Moscou. Voilà. Donc c'était la grosse séance de l'OPEP. Je crois pas qu'ils aient augmenté ni réduit la production de barils. Je ne crois pas, je n'ai pas lu ça en tout cas. C'est vrai que je me suis pas trop renseigné sur ce qu'ils ont dit l'OPEP. Mais voilà. Par la suite, je vous donnerai forcément des nouvelles du baril de Brent s'il y en a. Du côté des valeurs, on a Bouygues qui a perdu 2,91, Valneva qui s'est jugé 3,74, notamment grâce à des données positives sur la persistance des anticorps après la vaccination avec une seule dose de son candidat vaccin contre le chikungunya. Voilà. Donc Valneva qui s'est jugé 3,47, c'est bien. Beneteau 16,39, effectivement. Beneteau a indiqué qu'il pourrait dépasser ses prévisions de résultats cette année. Donc c'est très très bien. Beneteau qui était, je vous rappelle, hein, bon forcément tout ce qui est Covid et autres, je crois qu'ils ont pris une sacrée claque. Et puis après c'est bien remonté. Je crois que de tête c'est bien remonté puisque beaucoup voulaient prendre le large, la mer, etc. Je crois de tête, je ne suis plus sûr. Mais je crois que Beneteau pendant un moment c'était pas très glorieux. Donc voilà. Au niveau du calendrier d'annonce économique, donc on a eu lundi, bah du coup hier, mais pour cette séance quoi. Alors, on a eu l'ISM qui du coup est à 56,5, on attendait 53,3, qui remonte. J'ai envie de vous dire qui remonte. ISM non manufacturé, bon bah pas mal du tout. On avait eu un petit creux au mois d'octobre. Et là on voit que ça remonte. 56,5, on attendait 53,3, donc là c'était quand même un assez bon indicateur. Malgré ça, ça a quand même plongé. Balance commerciale, bon, demain 14h30 au niveau du Canada. Balance commerciale au niveau des US, donc bon bah là... On va voir ce que ça donne aussi. Et le PMI, du coup, au niveau du Canada à 16h. Bon, sur l'ensemble de la semaine, je ne trouve pas qu'il y a énormément de choses.
Je crois qu'on a un Michigan Consumer qui est voilà, ouais, ok, au niveau de vendredi. Mais sinon, c'est assez calme. Le PPI qui sort aussi vendredi. Pas mal de choses qui sortent vendredi, mais étonnamment, il n'y a rien jeudi ou même mercredi qui pourrait embraser un peu la roue au niveau des US. Donc voilà, à suivre. Au niveau des marchés, donc on a un Nasdaq qui a bien chuté, hein, quand même, on est bien loin maintenant des 12 000 et quelques points. On commence à arriver sur un récit assez neutre. Bon, on reste toujours assez haussier au niveau du MACD. Bon, assez haussier, on a quand même une petite tendance haussière au niveau du MACD. Ouais. Je suis pas très glorieux au niveau du Nasdaq, même s'il avait bien monté pendant un certain temps. Mais là, vraiment, regardez, hein. On est quand même au plus bas. Au niveau du Nasdaq, on est quand même assez bas. 11 781 là, à l'heure actuelle. Bon, pas grand chose à dire non plus. On a essayé de taper la barre des 12 000, ça nous a fait une résistance pas possible. De toute façon, on le voit. Donc là, on est bien redescendu. Bon, à voir par la suite. Le DAX qui nous fait un 14 426 exactement. On est à côté des 14 604 exactement. On voit que là, cette petite résistance au niveau des 14 600, elle se fait sentir. On n'arrive pas à décoller au-dessus. De toute façon, à partir du moment où on a une ligne comme ça, où on a une grosse résistance, un gros plafond qu'on doit essayer de transpercer, c'est assez compliqué. Je vous rappelle que ce plafond-là, on l'a pas cassé depuis le 10 mai. Depuis mai-juin, ouais, début juin même, fin mai, début juin. Donc ouais, assez compliqué là de le percer. Bon, on a bien monté hein, quand même sur le DAX 40 depuis les plus bas de septembre. Mais voilà, on reste scotché un peu au plafond des 12 005. On essaierait potentiellement d'essayer de passer le 12 006. Au niveau du RSI, on reste très proche de la zone de surachat. Et au niveau du MACD, bon bah là ça reste très haussier. Le Brent, alors le Brent, voilà ce qu'il a fait. Le Brent, on a essayé d'atteindre 88 $ et quelques en début de séance, machin et autres. Quand les marchés des US ont ouvert, là ça a été la dégringolade parce que forcément tous les indices étaient en train de baisser. Hein, je vous rappelle, le Nasdaq a fait une grosse chute hein, quand même. Donc là ouais 83,92 $, on est au plus bas depuis septembre hein, quand même, c'est pour vous dire. On n'arrive pas à repasser au-dessus des 90 $. Est-ce que c'est possible que par la suite on repasse au-dessus, enfin qu'on reste pas à 83, 93? Je pense là au bout d'un moment ça va repartir à mon avis un peu à la hausse. En tout cas sur cette séance là, c'est mon pressentiment. Après voilà. Hein. Le MACD qui reste baissier, hein, qui est grosse tendance baissière même. Et au niveau du RSI, on frôle la zone de survente hein, quand même. Donc à noter. L'or 1771 $, l'or. Il y a eu un retracement, voilà. Là, il a bien monté. On a été chercher les 1800 et quelques. Depuis qu'on a tapé les 1800, hop, c'est reparti en retracement. À voir si par la suite, en fait, on va pas faire une loi de dos, une sorte de loi de dos. Mais ouais, il faudrait qu'on dépasse les 1800 et quelques. Mais là, on a une grosse séance baissière hein, hier. Donc à voir par la suite. Le RSI, bon bah on est aux environs de la zone neutre et au niveau du MACD, bon bah on est bien aussi pardon. Le S&P, alors le S&P 4074, belle séance baissière aussi au niveau du S&P hier. Hier, hein, mais pour la séance d'aujourd'hui, voilà, vous avez compris. 14 117, bon, grosse ligne à 14 117 environ. Ça n'arrive pas à passer au-dessus, même au 4100. Ça n'arrive pas à passer au-dessus, hein. Ouais, bon, on est quand même sur les plus hauts depuis septembre. Hein, depuis exactement début septembre. Il va falloir qu'il se bouge un peu le cul, hein, le S&P. Oui, certes, c'est une tendance haussière, hein, comme on peut voir au niveau du MACD.
Au niveau du RSI, bon, on est assez proche de la zone neutre quand même. Je m'endors un peu sur le S&P. Je suis désolé de vous le dire, mais je m'endors un peu. Pas grosse joie quand même. Au niveau du CAC 40, bon, le CAC 40 qui remonte. Bon, là, on est passé en dessous de la barre des 6007. J'aurais bien voulu que ça passe au-dessus des 6008. C'est possible, après dans la semaine. C'est possible. Bon, très belle hausse, de toute façon, sur le CAC. On le voit bien. Au niveau du MACD, bon, ça monte. Là, je ne vais pas vous faire un dessin non plus. Ça se voit que c'est en performance. Et au niveau du RSI, on est proche de la zone de surachat. Donc voilà, bon, pas grand chose non plus à dire. Si ce n'est le fait qu'on est toujours aussi haut que depuis avril. Donc voilà. Et le Dow Jones, alors messieurs dames, le Dow Jones qui est à 33 985 points exactement. Bon, on a essayé d'aller au-delà des 34 100 et quelques. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Hélas, on est quand même plus haut depuis août. Cette barre de août, en fait, on n'arrive pas à la dépasser. Voilà, on voit bien que ça nous fait une résistance aux alentours des 34 100, 34 100 et quelques. Donc grosse barre à 34 100, à voir si par la suite on arrivera à aller choper un peu plus haut. Mais voilà, très très belle montée. De toute façon, ça là j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Comment c'est monté d'un seul coup au niveau du Dow Jones. De toute façon, on le voit bien. C'est monté d'une seule traite. Donc très très hallucinant. On a pratiquement pas retracé. C'est vraiment comme je vous l'ai dit, c'est pratiquement une ligne droite. Donc voilà, hyper intéressant de regarder ça. Au niveau du RSI, forcément, en zone de surachat. Et au niveau du MACD, on est bien haussier là. Il n'y a pas à dire. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.